Moi, c'est Janie, j'ai 22 ans. Pour Janie, tout a commencé vers l'âge de 12 ans. Elle développe des TOC, des troubles obsessifs-compulsifs et de l'anxiété de performance. Ses travaux scolaires ne sont jamais assez parfaits à ses yeux. L'anxiété, pour moi, c'est un état physique et mental. Tu n'as plus la possession de tes moyens. Tu peux avoir des palpitations cardiaques, des sueurs froides, avoir mal au ventre à plus finir, plus être capable de parler, pleurer. Ça, c'est à tous les jours. Pas avoir une bonne note en 6e année, pour moi, ça voulait dire pas avoir d'avenir. J'avais pas encore compris que les notes en 6e, en secondaire 1, 2, 3, voulaient pas dire tout ce que t'allais devenir. Dès que je sors de l'école à 3 heures, je commençais à faire mes travaux. Mais j'étais anxieuse, donc je me levais aux 2 minutes pour aller dans la cuisine, aller chercher quelque chose, revenir. Donc j'étais pas du tout productive. Mais je continuais à faire ça, d'appeler mes amis pour parler de notes. Et j'allais voir au secondaire, peut-être 60-70 fois par soir sur mon site Internet pour voir si les profs avaient rentré des notes. Ça, c'est quasiment aux 2 minutes, là. Donc, si les profs avaient rentré les résultats scolaires, ça, je sais très bien qu'ils ne devaient pas en avoir rentré. C'est de me cacher la nuit avec ma lampe de poche dans mon lit. C'est d'étudier en dessous de mon lit. C'est insupportable pour mes parents, là. J'étudiais jusqu'à 3, 4, 5. Je dormais jusqu'à 6, 7. Je me relevais. Je pleurais parce que j'étais en retard puis parce que j'avais pas fini mes travaux. Je vomissais. Trop nerveuse. Je criais après ma mère pour qu'elle trouve une excuse pourquoi j'étais en retard, pourquoi j'avais pas trouvé parce que j'avais pas réussi à remettre mes examens. J'arrivais pas à terminer mes travaux à temps parce que c'était jamais assez bien. C'est jamais parfait. Fallait toujours que je recommence. Puis l'anxiété était tellement présente que j'étais pas performante. Puis je veux dire, quand tu dors 2-3 heures par nuit, toute la nuit, je me réveille en me disant « Oh mon Dieu, j'aurais dû avoir 100%, j'aurais dû. » Puis là, combien je vais avoir? Puis c'est là où tu commences à toucher du bois. Ça veut dire me lever de mon lit ou de peu importe la place où je suis et d'aller toucher concrètement tout le bois qui est dans la place. En tournant à droite, parce que le droite a plus de chance. Fait que les tocs, ça augmentait tout le temps. Toucher du bois, c'était plus suffisant. Fallait que je tourne à droite. Tourner à droite et toucher du bois, c'est plus suffisant. Fallait que je rajoute toujours. C'est à toutes les soirs. Quand je prenais mon bain, c'était tant de fois à droite, tant de fois à gauche. J'avais vraiment des routines à tous les niveaux. Au cours de la journée, je pouvais toucher du bois à l'école. J'écrivais 100% sur mes bureaux. Quand je revenais de l'école, je devais toucher toutes les arbres sur mon passage. Pendant que t'es malade, les gens ont beaucoup ce regard-là, autant tes proches que les moins proches, de dire « botte-toi les fesses, t'es paresseuse, vas-y ». C'est pas si difficile que ça, puis si tu le voulais, tu le ferais. Ils savent pas trop comment réagir avec toi ou beaucoup de culpabilité, au niveau de la famille, de dire « avec tous les efforts qu'on a mis sur toi, puis là, tu vis autant de difficultés, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas continuer l'école? Tu vas faire quoi de ta vie? » Son dernier séjour à l'hôpital dura un peu plus d'1 an. Mais un jour, premièrement, on m'a obligée de m'hospitaliser à ce moment-là. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai peut-être voulu essayer, mais encore là, non, parce que je me suis battue contre les médecins. J'en voyais promener. J'étais très, très méchante, tu sais. J'étais méchante parce que je souffrais, en fait. On menait un combat inverse. Eux, ils voulaient m'aider, puis moi, je les repoussais pour qu'ils puissent pas m'aider. J'étais souffrante, puis ça faisait des années. Mais ça faisait surtout des années que je me battais contre toutes les gens qui voulaient m'aider. Aujourd'hui, je vais mieux. Mon journal personnel, c'était un de mes outils, dans le fond, que ma psychologue m'avait dit à tout moment de la journée. Quand je vivais une anxiété, je l'écrivais. J'écrivais mes pensées catastrophes. Quand il est venu le temps de réduire la courbe d'anxiété, c'est vraiment en écrivant que ça m'a aidée. Écrire, c'était me libérer la tête de toutes ces obsessions-là. Diminuer les TOC, vous savez pas l'ampleur de la difficulté, de l'anxiété
à garder à l'intérieur de soi. C'est de se dire, parce que moi, si je touchais pas le bois, oui, j'allais pas avoir 100%, mais ça allait aller plus loin. Si tu touches pas le bois, ton grand-père va mourir, ta mère va mourir. Et t'es convaincu, même si tu sais que c'est irrationnel, mais t'es convaincu, c'est plus fort que toi. Donc, c'est tolérer cette anxiété-là. C'est difficile parce que tu te confrontes à l'incompréhension des autres, puis au jugement, parce que t'es pas malade physiquement. Mais il faut que tu continues à te battre. Aujourd'hui, c'est sûr que mon rythme, c'est que ça va mieux au niveau de mes TOC, mes troubles obsessifs compulsifs. Je peux te dire que j'en ai plus. Mais quand je suis en grande période de stress, je suis portée à compter dans ma tête, à faire 1, 2, 3, 4, 5 ou à aller vers des TOC. Mais il faut juste que je me rappelle, que je revienne. « Oh non, 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 commence pas ça, fais pas ça. » Mais c'est sûr qu'il y a des jours où je dois me battre encore pour d'autres choses qui sont différentes. Par exemple, mes relations amoureuses ou amicales, puis je trouve ça difficile. Quelqu'un peut réussir à passer par-dessus ses TOC. Je peux pas dire que c'est facile, mais ce que je peux dire, c'est que ça peut fonctionner. Si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment pour que les gens aient une sensibilité à ce niveau-là. De dire, je demande pas à ce que les gens comprennent. C'est difficile de comprendre, mais qu'il y ait une ouverture de dire peut-être qu'elle se bat depuis des années, puis peut-être que je comprends pas, puis c'est au-dessus de mes forces de comprendre, mais je vais la respecter. Janie Dolinquet, j'ai 22 ans, je finis mon baccalauréat en travail social en ce moment. Moi, c'est Janie, j'ai 22 ans. Pour Janie, tout a commencé vers l'âge de 12 ans. Elle développe des TOC, des troubles obsessifs-compulsifs et de l'anxiété de performance. Ses travaux scolaires ne sont jamais assez parfaits à ses yeux. L'anxiété, pour moi, c'est un état physique et mental. Tu n'as plus la possession de tes moyens. Tu peux avoir des palpitations cardiaques, des sueurs froides, avoir mal au ventre à plus finir, plus être capable de parler, pleurer. Ça, c'est à tous les jours. Pas avoir une bonne note en 6e année, pour moi, ça voulait dire pas avoir d'avenir. J'avais pas encore compris que les notes en 6e, en secondaire 1, 2, 3, voulaient pas dire tout ce que tu allais devenir. Dès que je sors de l'école à 3 heures, je commençais à faire mes travaux. Mais j'étais anxieuse, donc je me levais aux 2 minutes pour aller dans la cuisine, aller chercher quelque chose, revenir. Donc j'étais pas du tout productive. Mais je continuais à faire ça, d'appeler mes amis pour parler de notes. Et j'allais voir au secondaire, peut-être 60-70 fois par soir sur mon site Internet pour voir si les profs avaient rentré des notes. Ça, c'est quasiment aux 2 minutes, là. Donc, si les profs avaient rentré les résultats scolaires, ça, je sens très bien qu'ils ne devaient pas en avoir rentré. C'est de me cacher la nuit avec ma lampe de poche dans mon lit. C'est d'étudier en dessous de mon lit. C'est insupportable pour mes parents, là. J'étudiais jusqu'à 3, 4, 5. Je dormais jusqu'à 6, 7. Je me relevais. Je pleurais parce que j'étais en retard puis parce que j'avais pas fini mes travaux. Je vomissais. Trop nerveuse. Je criais après ma mère pour qu'elle trouve une excuse pourquoi j'étais en retard, pourquoi j'avais pas trouvé parce que j'avais pas réussi à remettre mes examens. J'arrivais pas à terminer mes travaux à temps parce que c'était jamais assez bien. C'est jamais parfait. Fallait toujours que je recommence. Puis l'anxiété était tellement présente que j'étais pas performante. Puis je veux dire, quand tu dors 2-3 heures par nuit,
toute la nuit, je me réveille en me disant « Oh mon Dieu, j'aurais dû avoir 100%, j'aurais dû. » Puis là, combien je vais avoir? Puis c'est là où tu commences à toucher du bois. Ça veut dire me lever de mon lit, de peu importe la place où je suis, et d'aller toucher concrètement tout le bois qui est dans la place. En tournant à droite, parce que le droite a plus de chance. Fait que les tocs, ça augmentait tout le temps. Toucher du bois, c'était plus suffisant. Fallait que je tourne à droite. Tourner à droite et toucher du bois, c'est plus suffisant. Fallait que je rajoute toujours. C'est à toutes les soirs. Quand je prenais mon bain, c'était tant de fois à droite, tant de fois à gauche. J'avais vraiment des routines à tous les niveaux. Au cours de la journée, je pouvais toucher du bois à l'école. J'écrivais 100% sur mes bureaux. Quand je revenais de l'école, je devais toucher tous les arbres sur mon passage. Pendant que t'es malade, les gens ont beaucoup ce regard-là, autant tes proches que les moins proches, de dire « Botte-toi les fesses, t'es paresseuse, vas-y. » C'est pas si difficile que ça, puis si tu le voulais, tu le ferais. Ils savent pas trop comment réagir avec toi, ou beaucoup de culpabilité, au niveau de la famille, de dire « avec tous les efforts qu'on a mis sur toi, puis là... tu vis autant de difficultés, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas continuer l'école? Tu vas faire quoi de ta vie? T'sais? Son dernier séjour à l'hôpital dura un peu plus d'1 an. Mais un jour, premièrement, on m'a obligée de m'hospitaliser à ce moment-là. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai peut-être voulu essayer, mais encore là, non, parce que je me suis battue contre les médecins. J'en voyais promener. J'étais très, très méchante, tu sais. J'étais méchante parce que je souffrais, en fait. On menait un combat inverse. Eux, ils voulaient m'aider, puis moi, je les repoussais pour qu'ils puissent pas m'aider. J'étais souffrante, puis ça faisait des années. Mais ça faisait surtout des années que je me battais contre tous les gens qui voulaient m'aider. Aujourd'hui, je vais mieux. Mon journal personnel, c'était un de mes outils, dans le fond, que ma psychologue m'avait dit à tout moment de la journée. Quand je vivais une anxiété, je l'écrivais, j'écrivais mes pensées catastrophes. Quand il est venu le temps de réduire la courbe d'anxiété, c'est vraiment en écrivant que ça m'a aidée. Écrire, c'était me libérer la tête de toutes ces obsessions-là. Diminuer les tocs, vous savez pas l'ampleur de la difficulté, de l'anxiété à garder à l'intérieur de soi. C'est de se dire, parce que moi, si je touchais pas le bois, oui, j'allais pas avoir 100%, mais ça allait aller plus loin. Si tu touches pas le bois, ton grand-père va mourir, ta mère va mourir. Et t'es convaincu, même si tu sais que c'est irrationnel, mais t'es convaincu, c'est plus fort que toi. Donc, c'est tolérer cette anxiété-là. C'est difficile parce que tu te confrontes à l'incompréhension des autres, puis au jugement, parce que t'es pas malade physiquement. Mais il faut que tu continues à te battre. Aujourd'hui, c'est sûr que mon rythme, c'est que ça va mieux au niveau de mes TOC, mes troubles obsessifs compulsifs. Je peux dire que j'en ai plus. Mais quand je suis en grande période de stress, je suis portée à compter dans ma tête, à faire 1, 2, 3, 4, 5 ou à aller vers des TOC. Mais il faut juste que je me rappelle, que je revienne. Oh non, 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 commence pas ça, fais pas ça. Mais c'est sûr qu'il y a des jours où je dois me battre encore pour d'autres choses qui sont différentes. Par exemple, mes relations amoureuses ou amicales. Puis je trouve ça difficile. Quelqu'un peut réussir à passer par-dessus ces TOC. Je peux pas dire que c'est facile, mais ce que je peux dire, c'est que ça peut fonctionner. Si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment pour que les gens aient une sensibilité à ce niveau-là. De dire, je demande pas à ce que les gens comprennent. C'est difficile de comprendre, mais qu'il y ait une ouverture de dire peut-être qu'elle se bat depuis des années, puis peut-être que je comprends pas, puis c'est au-dessus de mes forces de comprendre, mais je vais la respecter. Janie Dominique, j'ai 22 ans, je finis mon baccalauréat en travail social en ce moment.